Le pape François à l'hôpital, les dernières nouvelles sur son état de santé dévoilées. 1 an et demi après avoir affolé les fidèles avec son côlon, le pape François sème le chaos. Lors de son dernier contrôle, les spécialistes insistent pour le garder en observation. Et le moins que l'on puisse dire, c'est ce qu'ils ont bien fait. Le Vatican est en ébullition. Et pour cause, la santé du pape François affole les troupes. Et s'il n'était pas rétabli pour Pâques? Pape François en panique. On n'a rien vu venir. Lorsqu'il se rend à cet énième défilé place Saint-Pierre, le pape François semble aller bien. Donc, c'est l'évidence. Si un oiseau de mauvais augure lui avait prédit qu'il allait devoir aller à l'hôpital, passer sur la table et tout le toutain, il n'y aurait jamais cru. Sans plus attendre, Objeco vous révèle le pourquoi du comment de cette crise sanitaire au Vatican. Accrochez-nous, on rentre dans une zone de turbulence. Qu'on se le dise, plus le temps passe, plus le pape François pourrait avoir des contrariétés de ce genre. On se souvient qu'au début de l'été 2021, son côlon avait fait des siennes. Cette inflammation des diverticules affole le personnel soignant. Et pour cause, avec les années, la sensibilité des parois de l'appareil digestif s'accentue. En somme, si le souci n'est pas traité à fond ou à temps, la diminution de l'intestin est la conséquence la plus probable. Pas la peine d'avoir fait des études pour imaginer les retombées sur la digestion ou le transit. Afin d'éviter les catastrophes, le pape François fait régulièrement des analyses. Hélas, à l'instar de Michel Drucker, tout va déraper lors du dernier rendez-vous avec les spécialistes. Du côté du souverain pontife, ce n'est pas le cœur, mais les poumons qui seraient concernés. Qu'on se rassure, cette infection respiratoire n'est pas due à un variant de la COVID. Point. Par contre, histoire de l'éliminer complètement, elle nécessite quelques jours de prise en charge médicale à l'hôpital. Un constat fracassant. Au Vatican, on prend la santé du pape François très au sérieux. Pour éviter les curieux ou les journalistes, on ne le mélange pas avec les autres malades. À l'exception de ce baptême improvisé, c'est plutôt un patient agréable. Une fois terminé, il retourne au 10e étage de l'hôpital Gemelli qui lui est réservé. Qu'on se rassure, sur place, il se transforme en discret caméléon et trouve immédiatement une occupation. En attendant d'avoir l'accord des experts pour sortir, seul le repos et la prière rythment son quotidien. En coulisses, les infirmières sont aux petits soins. Administré à l'aide d'une perfusion, un protocole antibiotique de chic et de choc devrait colmater les brèches. Mieux encore, la désagréable bronchite infectieuse du pape François devrait disparaître dans les plus brefs délais. D'ailleurs, de la vie qui le côtoie, il y a déjà du progrès. Si tout se passe comme prévu, le pape François devrait quitter les lieux, dans les prochains jours. En plein carême, à quelques jours du lundi de Pâques, le compte à rebours est lancé. Oui, il y a toujours un peu stress. Mais pas de panique, le Vatican en a vu d'autres. Donc, nul doute que les experts en communication trouveront une solution adaptée à la situation. Promis, on vous tient au courant.